Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo post-classico. Aujourd'hui, on est le lendemain du classico, plus calme, plus posé. On va revenir ensemble sur ce match. Le Real Madrid qui s'était posé 2-1 face au Barça. Victoire un petit peu tronquée de la part du Real Madrid parce que quiconque a vu la première période, tu leur dis que le Real remporte le match, personne ne va te croire. Parce que moi, après la première période, je me suis dit, je préparais déjà ma vidéo. Je préparais déjà ma vidéo avec les grandes lignes, voilà, le Real en première période. La première période, il y a quoi? Il y a une frappe de Rudiger. Maintenant, je veux juste revenir sur une chose. Gavi. Je pense que personne ne peut. Les gens ne mettent pas assez de respect sur ce petit Gavi. Ce que Gavi m'a fait hier, il n'y a aucun joueur du Barça qui peut qui peut le faire. Gavi, c'est le cœur et l'âme même de cette équipe. Gavi, c'est le cœur, et je le répète, Gavi, c'est le cœur et l'âme même de cette équipe. Gavi a performé à un niveau, même moi qui suis le Barça régulièrement pour mes vidéos et même pour le plaisir, je n'ai jamais vu Gavi performer à ce niveau. Ça, c'est déjà de 1. Mais de 2, le Real, vous vous êtes fait marcher dessus par une équipe B bis de la part du Barça. De Jong, absent. Koundé, absent. Rafinha, absent. Pedri, absent. Lewandowski, absent. Vous vous êtes fait marcher dessus par Cancelo au niveau du milieu de terrain, une attaque Fermin Lopez et Ferran Torres, un milieu de terrain Gundogan, Gavi et autres, pardon, Ferran Torres ou Félix, un milieu de terrain Gundogan, Gavi, Fermin, une défense à 3. C'est quoi ça? Donc qu'est-ce que ça aurait été si les autres étaient là? Qu'est-ce que ça aurait été si De Jong était au milieu de terrain? Si Koundé était à la place de Christensen ou Inigo Martinez peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Qui aurait été là, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça aurait été si Pedri était à la création devant la surface? Si vous vous faites marcher dessus pendant 1 heure par le Barça B, j'ai même pas envie de voir ce que ça va être quand le Barça sera à 100% de ses capacités. Parce que le Barça, fan du Barça qui regarde mes vidéos, n'ayez pas honte. Vous avez joué le match qu'il faut. Seulement, il faut l'avouer, les changements de Xavi, n'ont pas été bons. L'entrée de Roméo a été catastrophique. Cette entrée-là, je pense que c'est l'une des pires entrées, mais je l'avais déjà dit par rapport au match face au Shakhtar. Je l'ai dit, Roméo, c'est pas acceptable. À un certain niveau, il y a des courses, tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter en pleine course. Tu dois continuer. Et même hier dans le match, il y a des courses, il aurait pu accompagner les joueurs du Real. Malheureusement, il ne le fait pas. Et même il est là, il a certains oublis sur ses marquages, ce qui amène à ce que Bellingham se retrouve beaucoup plus libre. Mais bon, moi je dis juste une chose, n'ayez pas honte. Vous avez fait mal au Real avec une équipe B-bis. Donc dites-vous que quand vous aurez votre équipe A, vous allez nous marcher dessus. Même moi, je suis fan du Real, je suis conscient. Si je regarde le match hier et je me dis que je mérite de gagner ce match, je suis de mauvaise foi. Je ne mérite pas de gagner ce match. C'est parce que Bellingham a une chance énorme avec lui qui fait que, hey, on a gagné, on prend les 3 points, tant mieux. On arrive à créer une distance avec le Barça qui s'élève à 4 points. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je ne peux pas me reposer toutes mes performances sur une saison sur le pauvre Bellingham qui n'est même pas un attaquant. Bellingham reste au milieu de terrain relayeur 8 comme Gavi. Ces gens, Barça gagne, mais Gavi est meilleur buteur du Barça, tandis que tu as Lewandowski en attaque. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas logiques de base. Donc, quand tu vois que le Real arrive à s'en sortir hier, obligatoirement, sur l'euphorie, on est content, voilà, Bellingham, qui es-tu, mais ce n'est pas logique de jouer comme ça. Ce n'est pas logique que le Real se fasse marcher dessus, je le répète, par un Barça bis. Même pas B bis, même pas le vrai B, c'est le B bis. Fermin Lopez, normalement, il n'est pas titulaire au Barça. Et Fermin Lopez a joué une première mi-temps top niveau. Ferran Torres, voilà. Ferran Torres, on sait tous que Ferran au Barça, c'est un zigzag. On le sait tous. Mais bon,
On sait tous que Ferran a énormément de capacités. C'est parce que c'est le fait qu'il joue numéro 9 et que maintenant tout l'attaque repose sur Ferran Torres. Pour moi, c'est le juge et lui dire ouais, mais Ferran t'es nul. Non, Ferran n'est pas nul. Pour moi, Ferran a sa touche. Ferran peut apporter, mais la manière dont Ferran a été utilisé hier au poste de numéro 9, pour moi, ça, c'est pas juste. Et le critiquer et lui dire que oui, il est nul, non. Pour moi, Ferran a fait son match. Gavi, exceptionnel. Fermin Lopez, exceptionnel. Gundogan, il n'y a rien à dire. Gundogan, hier, j'ai retrouvé un petit peu du Gundogan de City. Certes, il a été fatigué en fin de match, mais quand même, on a retrouvé un bon Ilkay Gundogan. Cancelo, sur son côté, voilà, en termes de piston, on sait tous ce que peut provoquer Cancelo. Baldé, je l'ai trouvé un petit peu pâle hier, mais quand même, ça reste quand même Baldé. Et Baldé reste l'un des meilleurs latéraux actuellement au monde. Défense à 3, Inigo Martinez, Christensen, Araujo, 3 défenseurs de haut niveau, il n'y avait rien à dire. Et vous avez un superbe gardien. Donc, il n'y a rien à dire. Le Barça n'a rien à envier. Maintenant, le Real. Je vous avais dit que si vous perdez ce match, j'allais pas vous rater. Mais vous gagnez, mais d'une manière, oh mon Dieu. Le Real a joué 30 minutes. Voilà. Le Real a joué quand le Barça a décidé de reculer. C'est tout. Quand le Barça a fait les changements qu'il ne fallait pas faire et que le Barça a commencé à reculer, ça a été ce qu'on appelle le Real Madrid time. Et là, ils ont marqué un but qui vient de nulle part. Et de là, le Barça s'est mis encore à reculer encore plus. Et là, tu donnes du terrain au Real. Et quand tu donnes du terrain au Real, il y a un joueur qu'on appelle Luka Modric qui va te donner la leçon. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un récital en 30 minutes. Ça a été amplement suffisant. Amplement suffisant pour remporter un match. Le Real, c'est comme... Le Real, c'est genre... Vous voyez... Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez le Real, c'est comme... pour ceux qui jouent à FIFA. C'est comme quand tu joues à FIFA. Vous voyez, tu joues à FIFA, tu joues contre une équipe, tu vois que tu n'arrives pas à gagner contre cette équipe. Tu marques, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va. Tu sens qu'il y a comme on appelle le script. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et le Real, dès que le Real a marqué, je me suis dit, le Real va gagner ce match. Parce que le Barça a commencé à reculer. Dès que le Real marque un but, si tu ne tues pas la bête, il va te tuer. C'est aussi simple que ça. Et le Real Madrid, comme je dis, c'est le Real de la 14e Ligue des Champions que je revois. C'est-à-dire un Real qui n'est pas bon. Un Real qui gagne les matchs, mais vraiment de manière approximative. Un Real qui est nul dans le contenu, mais sur 10, 15, 20, 30 minutes, ils vont te punir. Et cette punition-là, tu vas la sentir passer. City en a été victime, PSG en a été victime, Liverpool en finale ne fait une finale exceptionnelle, Sadio Mané, poteau. Le Barça hier, ils ont eu combien de poteaux en première mi-temps? Fermin Lopez, tête, poteau. C'est le Real. Si tu vois, tu commences à toto le Real en 2 temps, 3 mouvements, tu n'arrives pas à marquer, je suis fan du Real. Ok? Dès que vous ne pouvez pas marquer face au Real et que vous laissez le Real marquer un but, vous êtes mort. Vous êtes mort. Regardez encore hier. L'action où, sur le deuxième but, le demi-espace, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit dans la vidéo plus tôt par rapport à Manchester United et Manchester City. L'espace. Quand je vous dis que Modric va vous faire la leçon, c'est ça. Modric va attaquer le demi-espace. Il n'y a personne dans cet espace-là. Et cet espace-là, il n'y a personne qui pourrait l'attaquer de la manière dont Modric l'a fait. Rappelez-vous face à City, le but que met Rodrigo le but de la tête de Rodrigo. C'est un centre qui a été dévié par un Asensio qui ne devait pas être là, en fait. Asensio dévie la tête, ce qui fait que Rodrigo arrive à reprendre cette tête. Et hier, sans cette déviation de Modric, il n'y a pas but. La déviation de Modric, bizarrement, marque au bon moment. La balle rebondit au-dessus de Inigo Martinez, qui est complètement battu sur l'action. Ter Stegen ne s'attend pas à ce que le ballon rebondisse juste devant lui. Et bizarrement, Bellingham, qui n'est pas attaquant, se retrouve au bon moment là. Tu sais pas pourquoi. Le Real, c'est le club de l'illogique. Si tu tues pas le Real, quand tu peux tuer le Real, tu ne pourras pas gagner face au Real. Et comme je l'ai dit dans la vidéo par rapport à Sissi, Bellingham, ce que fait Bellingham là, c'est une saison Ballon d'Or. Attention.
Si Bellingham continue cette saison, Haaland, tu risques de perdre le deuxième ballon d'or. Parce qu'il y aura Bellingham de l'autre côté. Et qui est dans l'équipe qu'il faut. Moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, comme je l'ai dit la vidéo par rapport à Manchester City, Manchester United, pour être ballon d'or, soit tu t'appelles Messi, soit tu joues au Real. Donc c'est à toi de voir. Mais bon, encore une fois, Bellingham était au bon moment, au bon positionnement, au bon moment, etc. Moi je dis juste une chose. Fans du Barça, je vois tout ce qui se passe par rapport aux réseaux sociaux, les fans du Barça qui sont fâchés face à Xavi, face à ceci. Il avait dû faire ces changements parce que son équipe était en perte de rythme. On est d'accord là-dessus. Les rentrants n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Lewandowski, en hors forme, il manque de rythme, je ne vais pas le critiquer. Rafinha revient de blessure, manque de rythme, je ne vais pas le critiquer. Romero, tu n'as pas d'excuse. Toi, tu es nul, c'est tout. Ensuite... Donc, juste pour vous dire que le Barça, ils n'ont pas à être furieux. Oui, ils perdent 3 points. Mais comme Gavi l'a dit, la saison est longue. Continuons. Allez, continuez. Vous allez vous rattraper. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Nous, c'est nous. On a gagné, mais nous, on a toujours à s'inquiéter. Parce qu'on a un entraîneur qui ne nous écoute pas. Soi-disant, un président qui veut que Rodrigo et Vinicius soient titulaires. Mais si tu veux que Rodrigo et Vinicius soient titulaires, ben, élimine Toni Kroos au milieu de terrain et mets Ocelo et mets Vinicius et Rodrigo dans les bonnes conditions pour réussir. Mais il ne va pas le faire. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. En tout cas, moi je dis juste une chose, les fans du Barça n'ont pas à être furieux. Leur équipe arrive à se gérer malgré qu'ils ont énormément d'absents. 5 absents importants sur 11 quand même. C'est énorme. En plus de ça, même avec ça, ils arrivent quand même à mettre le Real dans des situations compliquées. Donc fans du Barça, n'ayez pas honte. Vous avez fait un bon match. Maintenant, vous avez été punis, vous avez été victime. Comme le PSG, comme City, comme Liverpool, comme Chelsea. C'est le Real. La prochaine fois, assurez-vous d'avoir tué la bête avant même de continuer votre match. Et le Real, franchement, moi, j'ai même plus les mots. Moi, comme je vous dis, je suis redescendu. L'euphorie est passée. Ne vous attendez à rien de cette équipe. Moi, je vous dis, cette équipe va peut-être arriver à gagner un titre. On ne sait pas. Bon, on ne sait pas. Je vous dis, ne vous attendez à rien. Mais s'ils remportent des titres, par exemple, une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, voilà, ça passe. Dites-vous que c'est une saison réussie. Si ce Real remporte un titre, c'est une saison réussie. Peu importe le titre, même si c'est une coupe communautaire, c'est réussi. Parce que cette équipe-là ne peut aller nulle part. Et quand je vous dis nulle part, c'est nulle part. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Demain, je ne ferai pas de vidéo par rapport au Ballon d'Or parce que vous connaissez déjà mon avis par rapport au Ballon d'Or. Mais demain, on aura une vidéo spéciale Bellingham parce que d'après ce qui a été dit, Bellingham remporte le Golden Boy. Et moi, j'ai énormément de choses à dire sur notre petit jeu national. Et aussi, mauvaise nouvelle, Tchouaméni sera absent pendant 2 mois. Et le seul match qu'on perd de la saison, c'est quand Tchouaméni n'est pas là. Donc, comme je vous l'ai dit, les fans du Barça, n'ayez pas peur. C'est à nous de nous inquiéter parce que nous, on est encore dans la mouise. Tranquille, ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez en paix, en santé. Commentez, likez, partagez. Peace.